Bonjour. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle bouleverse déjà chaque aspect de notre quotidien pour le meilleur et pour le pire, il faut le dire. D'ailleurs, le raz-de-marée de ce qu'on nomme ChatGPT n'est que la partie émergée de l'iceberg, dont la réalité n'est donc plus de l'ordre de la science-fiction. Ainsi, chacun vient à se demander si finalement les programmes de cette fameuse intelligence artificielle finiront par surpasser l'être humain. En tout cas, on l'entend, on le lit, on le constate ici ou là. L'intelligence artificielle est désormais omniprésente dans l'ordinaire de nombre de nos contemporains, que ce soit par l'utilisation des smartphones, les téléphones portables, des ordinateurs, ou bien dans la recherche scientifique et les études, dans la conception des nouvelles voitures, etc. Et puis, avec les robots, qu'ils soient ménagers, industriels ou militaires, et j'en passe. Il est donc certain, mes amis, que la technologie et les objets techniques que nous utilisons influencent nos décisions, mais sans qu'on y prenne forcément attention. Bref, l'intelligence artificielle est incontestablement en train de changer notre manière de vivre sur cette planète. Il est certain, bien sûr, qu'elle contribue utilement à automatiser des tâches monotones et répétitives, à doper la productivité des usines et des fabriques, d'écrire des lignes de code informatique et donc de propulser l'homme en avant dans sa créativité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les enjeux financiers, politiques ou même géostratégiques sont à ce point importants et que des pays et de grandes entreprises de haute technologie ont consenti à d'énormes investissements, à d'énormes innovations dans ce domaine, comme le Japon, la Chine ou encore l'Allemagne, les États-Unis, avec sa fameuse Silicon Valley, etc. Cependant, cette explosion de l'intelligence artificielle nous pose bien des questions et suscite de sérieuses inquiétudes, notamment dans le domaine de l'emploi ou touchant à la sensibilité humaine face aux machines ou encore à la protection de la liberté et de la dignité humaine, de la démocratie même et de la sphère privée, au travers des possibilités de manipulation de l'opinion publique. Et on en a eu déjà des exemples. Certains évoquent même la possibilité que certains systèmes avancés d'intelligence artificielle puissent un jour créer des virus pathogènes, lancer des cyberattaques ou même déclencher des guerres. Leur capacité pourrait devenir malveillante pour nous les êtres humains. Inutile d'y ajouter, mais prenons toutes ces menaces potentielles au sérieux. Maintenant, de mon point de vue, le principal risque serait peut-être que nous finissions par préférer les machines aux êtres humains, si elles en venaient à leur fournir ce qu'un scientifique a appelé des robots Nutella. Nutella, à l'image de cette pâte alimentaire bien connue qui est un ersatz de chocolat conçu pour flatter le palais des enfants et de ceux qui la consomment. On en vient alors à préférer la pâte à tartiner au chocolat, et c'est un comble. Eh bien, il pourrait en être de même avec des robots programmés par l'intelligence artificielle pour être destinés à systématiquement gratifier leurs utilisateurs, notamment en étant toujours à leur écoute et en leur donnant toujours raison, en allant dans leur sens, comme on dit. Il est en outre très simple, nous disent les industriels, de fabriquer des machines qui paraissent avoir des émotions, des sentiments, et pour lesquels nous pourrions, nous, en retour, avoir une forme d'empathie et de sympathie.
On me dit qu'on commence déjà à rencontrer de tels robots dans certaines maisons pour personnes âgées, pour combler leur solitude et leur proposer des activités que ne fera bientôt plus le personnel médico-social humain. Mais me direz-vous, si ça marche, les chrétiens ont-ils à le craindre? Et puis verront-ils advenir des robots prédicateurs, diacres ou pasteurs? Évidemment non. Mais même si l'intelligence artificielle permettra d'utiles avancées ici ou là, et notamment en médecine, il n'en demeure pas moins que les chrétiens, par leur annonce de l'Évangile, leur témoignage d'amour très concret et leurs valeurs mises en pratique ont un rôle à jouer dans l'orientation que vont prendre ces technologies dictées par l'intelligence artificielle pour qu'elles soient uniquement au service de l'humanité, de la solidarité, et non pas un outil d'asservissement des plus faibles. Mes amis, quand nous lisons le récit de la création, rapporté au début du livre de la Genèse, nous pouvons percevoir l'inachèvement de la création. Certes, Dieu crée ce qui est différent de lui, mais tout cela n'est pas terminé ni définitif, mais pourrais-je dire uniquement en cours d'achèvement. Ainsi nous dit symboliquement le texte, « Au 7e jour, Dieu s'est arrêté. Dieu, après avoir achevé son œuvre, se reposa le 7e jour de tout son travail. Et il fit de ce 7e jour un jour béni, un jour qui lui est réservé, car il s'y reposa de tout son travail de créateur. » Et l'on peut en conclure, d'une part, que la création de notre monde relève bien d'actions de Dieu à la fois bonnes et inachevées pourtant, et d'autre part, que nous sommes quant à nous toujours dans le temps de l'achèvement de la création. Nous en sommes les gérants, responsables, et nous devons y contribuer les uns et les autres. L'homme participe certes au projet de Dieu lorsqu'il produit quelque chose, mais il est surtout appelé, en tant que co-créateur, à transformer les objets conçus pour le mal. Autrement dit, la créativité humaine peut se mettre au service du salut ou s'ériger contre le projet de Dieu. Car son projet pour nous, tel que décrit dans le livre du prophète Ésaïe, ne dit-il pas ceci? De leurs épées, ils forgeront des pioches, et de leurs lances, ils feront des faucilles. Il n'y aura plus d'agression d'une nation contre une autre, on ne s'exercera plus à la guerre. Voilà, on peut l'exprimer aussi en disant, eh bien, ces objets et tout ce qui a été créé, parfois pour faire le mal, peuvent être réemployés et réorientés pour le beau et le bien, pour servir à la justice et à la paix, en ayant comme priorité le bien commun. Souvenons-nous ici aussi du récit de la construction de la fameuse tour de Babel. C'est en Genèse chapitre 11. Les hommes trouvèrent une large vallée en basse Mésopotamie, et nous dit le texte, ils s'y installèrent. Ils se dirent les uns aux autres, « Allons, au travail !» pour mouler des briques et les cuire au four, et ils utilisèrent les briques comme pierres de construction avec du bitume comme mortier. Puis ils se dirent, allons, au travail pour bâtir une ville, avec une tour, dont le sommet touche au ciel. Ainsi nous deviendrons célèbres, et nous éviterons d'être dispersés sur toute la surface de la terre. Dans un premier temps, mes amis, leurs objectifs pourraient nous sembler honorables. Mais en fait, ils ont été eux-mêmes dépassés par ce qu'ils avaient projeté. Et Dieu ne l'a pas permis.
la tour de Babel s'est écroulée, et cela pour le bien de tous. Nous pourrions vivre semblable situation si nous ne sommes pas vigilants et que nous ne fixions pas des objectifs raisonnables au service de l'être humain, de sa liberté, de sa dignité, que si nous fixions des limites claires et infranchissables à l'intelligence artificielle. D'où la nécessité du discernement de chacun dans son utilisation jusque dans notre quotidien. Discernement et sagesse des scientifiques, des politiques, des industriels et de chacun et de chaque citoyen dans ses choix et jusque dans nos communautés chrétiennes aussi. Le discernement qui, par ailleurs, nous est indispensable dans tous les domaines de notre existence devenue compliquée, que ce soit sur un plan matériel ou spirituel. Alors le discernement, mes amis, fera donc l'objet de mes 5 prochaines minutes pour Dieu. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante. Elle touche mon cœur.